Bienvenue à toi à notre émission Boost ta foi, bienvenue à notre capsule du jour et aujourd'hui on continue notre thématique au cœur de nos déserts. Alors, au cœur de nos déserts nous amène à une réflexion importante. Est-ce que nous sommes assoiffés de Dieu? C'est la question que j'aimerais te poser aujourd'hui. Est-ce que tu es encore assoiffé de la présence de Dieu? Est-ce que tu es encore assoiffé de plus de sa grâce, de plus de sa vie, de plus de sa puissance dans ton quotidien? Est-ce que tu es assoiffé de vivre davantage des moments de profondeur et d'intimité dans ton quotidien? Est-ce que tu es assoiffé de vivre plus de miracles, de prodiges, de guérisons et de délivrance dans ta vie spirituelle? Le psalmiste au psaume 63, verset 2 nous dit « Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée et sans eau. » Le psalmiste soupire, le psalmiste aspire alors qu'il est dans un moment de difficulté, dans un moment de dessèchement, dans un moment où la terre est comme aride. Et c'est dans ce moment-là qu'il va crier à Dieu et dire « Mon âme a soif de toi ». Avoir la paix de Dieu, ce n'est pas que quand tout va bien. Avoir la paix de Dieu, c'est avoir cette assurance au plus profond de notre vie, au plus profond de notre âme, que Dieu est là, même si tout va de travers. La paix de Dieu demeure, la paix de Dieu ne change pas, elle ne varie pas, elle est inébranlable, puisque Dieu est un Dieu éternel. Mais il faut savoir que plus nous cherchons le cœur de Dieu, plus nous aurons soif de sa présence. Plus nous prenons du temps pour rechercher Dieu, plus nous aurons soif de vivre des choses plus profondes avec Dieu. Plus nous prenons du temps dans sa présence, plus notre âme va avoir ce désir de vivre beaucoup plus de moments profonds et de se tenir dans les bras du Père. Et je crois que Dieu peut permettre certaines difficultés dans nos vies parce qu'au travers de nos difficultés, ces difficultés vont nous aider à nous rapprocher de Dieu. Les difficultés qui peuvent être permises dans notre vie vont être là pour nous permettre de revenir puiser à la bonne source. Elles nous conduisent à rechercher avec plus d'ardeur et avec plus de profondeur le cœur du Père. Ces épreuves, ces difficultés de vie, la maladie ou autre, va amener notre âme à rechercher l'auteur de la vie, à rechercher celui qui est la source de bénédiction. Nous connaissons tous des temps où la soif spirituelle, parfois, va se faire ressentir et c'est complètement normal. Nous connaissons tous des moments où nous sommes comme dans une terre aride, desséchée, sans eau, des temps où parfois nous pouvons même connaître des moments d'épuisement physique, mais aussi des temps d'épuisement spirituel, de découragement. Et pourtant, nous aimons Dieu, pourtant, nous marchons avec Dieu avec un cœur vrai, entier, on essaye de marcher avec Dieu de la meilleure manière que nous le pouvons, et pourtant, nous allons néanmoins connaître des moments compliqué et il va y avoir des temps peut-être plus arides. J'aimerais simplement te dire ceci, qu'au travers de toutes ces situations, ce qui est important, c'est de garder ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La vigilance nous amène et nous conduit à nous interroger sur se dire, mais quelle source à quelle source je vais aller puiser pour me désaltérer? Après quelle source mon âme soupire pour être rafraîchie? À quelle source souhaites-tu venir te désaltérer ce matin? J'aimerais simplement t'encourager peut-être toi qui passes par un moment où tu es assoiffé, à prendre le temps de venir puiser au puits du ciel, de venir puiser dans ce ruisseau de Dieu qui est plein d'eau. Il y a richesse de l'abondance qui coule du cœur de Dieu parce que Dieu veut ton bonheur et Dieu veut te bénir abondamment.
Viens ce matin venir auprès de Christ, viens ce matin chercher le cœur de Dieu, viens ce matin simplement t'abandonner entre ses mains et laisse-le te rafraîchir tout à nouveau, afin que tu puisses devenir une personne qui soit assoiffée davantage de plus de la présence de Dieu dans ton quotidien, qui va t'amener à porter du fruit, à t'épanouir dans ta vie personnelle et spirituelle. Que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule et n'oublie pas, le meilleur est devant. Bye bye.